إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue l'explication du livre Manhaj Salikin en langue française. Nous avons essayé de finir l'explication du chapitre du jeûne. Le jeûne, al-siyam, en langue arabe, ça veut dire l'imsak, le fait de se retenir ou de s'empêcher de faire certaines choses. Religieusement parlant, cela consiste à s'empêcher ou à se retenir de faire tout ce qui rompt le jeûne avec une intention à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. La base en cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Il y a unanimité des savants sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire. Donc le cheikh dit, la base sur quoi s'appuie l'obligation du jeûne est le verset que l'on a cité. Puis il a dit, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour toute personne qui satisfait les conditions citées ci-après. Premièrement, être musulman. Un non-musulman qui jeûne par solidarité ou même pour adorer Allah, même pour Allah, ce n'est pas valide. Car l'islam est une condition d'acceptation des œuvres auprès d'Allah. Les œuvres pieuses ne sont acceptées auprès d'Allah qu'après avoir accepté l'islam, qu'avec le tawhid, qu'avec le monothéisme pur et l'acceptation de l'islam. Ça ne veut pas dire par là que les non-musulmans qui ne jeûnent pas ne seront pas questionnés le jour du jugement dernier sur cette adoration comme sur les autres adorations. Ils seront questionnés. Autant ils seront questionnés sur la raison pour laquelle ils ont refusé la foi, autant ils pourront subir des châtiments supplémentaires à cause des obligations qu'ils ont délaissées comme la prière, le jeûne, la zakat et autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas autorisé à un musulman d'aider un non-musulman à faire une désobéissance à Allah, même si pour lui ce n'est pas une chose illicite. On ne doit pas l'aider à accomplir cela. Par contre, on n'a pas à le contraindre ni à l'obliger de pratiquer ses œuvres. C'est-à-dire, si quelqu'un a un proche non musulman qui pendant les jours du mois de Ramadan se fait à manger
et mange chez lui, il n'a pas à l'empêcher. Par contre, il n'a pas le droit de lui préparer lui-même à manger ou de lui poser à manger. Vous voyez la différence? Pourquoi la première, il n'a pas à agir et la deuxième, il n'a pas à le faire? Car dans le premier cas, il ne l'aide pas. Juste, il ne l'empêche pas. Dans le deuxième cas, il l'aide. C'est lui qui l'aide à manger. Sauf si il fait partie des gens qui ont la permission de ne pas jeûner parce qu'il est trop âgé, parce qu'il a une maladie ou autre. Dans ce cas-là, la porte est large, Inch'Allah. Donc, la condition d'acceptation et la condition d'obligation pour que ce soit le jeûne soit obligatoire, il faut être musulman. C'est-à-dire dans le sens qu'il sera accepté que dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas obligatoire pour un non-musulman, comme on a expliqué. La deuxième condition, c'est être pubère. Avant la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais il peut être pratiqué par un enfant doué de discernement, après l'âge de discernement, c'est-à-dire à partir de 7 ans. S'il jeûne, son jeûne est accepté. Avant cela, non, car il ne discerne pas. C'est un entraînement avant. Il ne discerne pas, comme pour la prière, pour la salat. On ne l'appelle pas la salat avant l'âge de 7 ans. S'il vient de lui-même, il prie avec nous, on ne l'empêche pas. Car ce n'est pas une réelle prière. Il n'a pas l'intention, il ne connaît pas les conditions, il ne connaît pas les ablutions, il ne connaît pas les piliers. Il fait du mimétisme. Donc quand il vient prier avant l'âge de 7 ans, ou quand il veut jeûner une partie de la journée avec nous avant l'âge de 7 ans, s'il veut le faire, on le laisse. Mais tant qu'il n'a pas l'âge de discernement, son adoration n'est pas acceptée, car il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas d'intention dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il a été rapporté dans le hadith de Rubai' bint Muawwid radiyallahu anha qu'elle a dit: nous faisions jeûner nos petits-enfants et on leur ramenait des jeux en coton. Quand ils pleuraient parce qu'ils avaient faim, on leur donnait ce jouet en coton pour les occuper le temps que la rupture du jeûne arrive. Donc l'habitude des Sahaba radiyallahu anhum, c'était d'enseigner et d'habituer les enfants à jeûner. On parle ici des enfants qui ont atteint l'âge de discernement, comme pour la prière, après 7 ans. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La troisième condition pour que le jeûne soit obligatoire, c'est la capacité. Que ce soit être sain d'esprit, car un fou qui n'a pas sa raison n'est pas responsable de ses actes. On ne lui demande pas les obligations religieuses. De même, une personne qui est atteinte de folie ou elle est possédée par un djinn au point d'en perdre la tête, de ne pas savoir ce qu'il fait. Alors, s'il est réellement dans cet état, il n'est pas responsable de ses actes, il ne sait pas diriger ses actes ou contrôler ses actes, dans cette situation-là, il n'est pas responsable de ses actes. Par contre, s'il fait partie des gens qui perdent la raison à certains moments et qui ont leur raison à certains moments, qui sont possédés à certains moments et qui ne sont pas possédés à certains moments, qui sont âgés, qui perdent complètement la raison à certains moments à cause de l'âge, et il y a d'autres moments où ils sont lucides. Dans ce cas-là, les moments où ils sont lucides, il leur est obligatoire de jeûner, de prier, de faire toutes les obligations. Et les moments où ils ne sont pas lucides, alors ils n'ont pas cette obligation. De même, être capable de jeûner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un empêchement qui empêche de jeûner, comme la maladie, la vieillesse, la grossesse, l'allaitement, le voyage, comme on va le voir. Ce n'est pas que pour ces gens le jeûne n'est pas obligatoire. Il y a quelque chose d'autre qui est obligatoire pour eux, qui est la rançon, la compensation. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Donc voilà ce qui est obligatoire pour ceux qui ont leur raison, mais qui n'ont pas la capacité de jeûner,
ou qui ont une excuse de ne pas jeûner. On va voir que pour le malade et pour le voyageur, ils devront rattraper. Et pour la personne trop âgée qui n'arriverait à jeûner que très difficilement, ou une personne qui a une maladie chronique, durable, dont il ne sait pas s'il pourra guérir, alors ceux-là devront nourrir. Et on verra le cas de la femme enceinte et qui allait, Inch'Allah. Puis le cheikh a dit, à partir du moment où on voit le nouveau croissant de lune de Ramadan, ou à défaut de compléter le mois de Sha'ban en le portant à 30 jours. En le portant à 30 jours. Puis il a cité des hadiths. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez quand vous voyez le nouveau croissant de lune et rompez suite à sa vue. Quand vous êtes dans la perplexité où vous avez des nuages qui vous empêchent de voir le nouveau croissant de lune, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Il faut savoir qu'il y a un avis chez les Hanbalites, et c'est un avis où ils sont seuls contre la majorité des savants, qu'ils disent que si la vision du nouveau croissant de lune a été empêchée à cause de la brume, du brouillard, d'une tempête de sable ou des nuages, alors ils disent qu'il faut jeûner le jour du doute, par précaution. Ils disent qu'il faut jeûner le jour du doute par précaution. Et ils expliquent les hadiths où il est interdit de jeûner le jour du doute dans le cas où le ciel n'est pas couvert. Mais s'il est couvert, ils disent ce hadith ne parle pas de ce cas-là, car ils ont expliqué une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Uqduru lah, en langue arabe, ça peut avoir plusieurs sens. Uqduru lah, ça peut vouloir dire estimez-le. Uqduru lah, ça peut vouloir dire rétrécissez-le. Donc eux, ils l'ont pris dans le sens rétrécissez le mois de Sha'ban, c'est-à-dire comptez le 29 jours et jeûnez le jour du doute. Mais ce qui est plus juste, c'est ce que le cheikh a expliqué et qui est étayé par les hadiths authentiques, c'est que quoi qu'il arrive, si on n'arrive pas à voir le nouveau croissant de lune du mois de Ramadan, ou bien parce qu'on ne l'a pas vu, ou bien parce que des nuages nous empêchent de le voir, ou quoi que ce soit nous empêche de le voir, on complète le mois de Sha'ban à 30 jours, et il sera interdit de jeûner le jour du doute. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants, et c'est ce qui est le plus juste, Inch'Allah, tabaraka ta'ala. Puis le cheikh a cité que le jeûne débute lorsque le nouveau croissant de lune du mois de Ramadan a été vu par une seule personne digne de confiance. Cependant, pour les autres mois, l'apparition du nouveau croissant de lune doit être confirmée par 2 personnes dignes de confiance. Vous allez dire pourquoi? Pour Ramadan, une seule, ça suffit. Et pour les autres mois, il faut 2 personnes. C'est appuyé par plusieurs preuves. Premièrement, le hadith de Abdullah ibn Umar, où il a dit qu'il a vu le nouveau croissant de lune de Ramadan. Il en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tous les musulmans de jeûner. Donc il s'est suffi du témoignage d'une seule personne, de l'information d'une seule personne. Dans un autre hadith, un jour un bédouin a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu le nouveau croissant de lune. Il s'est suffi de son annonce, il a ordonné à tous les musulmans de jeûner. Et pour les autres mois, pourquoi il faut 2 personnes? Parce qu'il y a plusieurs hadiths authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de comptabiliser les débuts de mois et les fins de mois par le témoignage de 2 personnes. Donc ici, Ramadan, c'est une exception.
Ça, c'est une première chose. La deuxième explication, c'est qu'en islam, on accepte l'information d'une seule personne, alors que pour le témoignage, il faut minimum 2 personnes, même devant le juge. Je vais vous donner un exemple. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été transmis de plusieurs manières. Certains ont été transmis par de très grands nombres de rapporteurs. Un très grand nombre de rapporteurs, un très grand nombre de rapporteurs. Ce nombre de hadiths est restreint, al-mutawatir. Ils sont très peu dans les hadiths, dans tous les hadiths rapportés. Et il y a les hadiths singuliers, ceux qui sont rapportés par 3 personnes minimum dans chaque chaîne de transmission, par 2 personnes minimum ou plus dans chaque chaîne de transmission, ou par une seule personne à un moment de la chaîne de transmission, au moins. Même si après il y en a 10 ou 20. Mais si à un moment de la chaîne de transmission il y a une seule personne, tous ces hadiths-là sont authentiques s'ils respectent les conditions d'authenticité. Même si c'est une seule personne parmi les compagnons qui le rapporte. Car ici, ça fait partie de l'ikhbar, de l'information. Donc de 2 choses l'une. Soit celui qui nous informe est véridique, soit c'est un menteur. Il n'y a pas 2 autres solutions. L'autre solution, c'est qu'il a une mémoire faillible. Qu'il n'est pas quelqu'un qui a une bonne mémoire. Mais en dehors du fait de remettre en question sa mémoire, soit il dit la vérité, soit c'est un menteur. Donc si ceux qui rapportent sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rapporté à leurs élèves, qui sont les plus grands imams de l'islam, qui eux-mêmes l'ont rapporté à leurs élèves, qui sont les grands imams de l'islam et les imams des 4 écoles juridiques et autres, ou les grands savants du hadith, qui sont des gens connus pour leur piété, pour leur mémorisation, pour leur crainte d'Allah, pour leur connaissance, alors on a l'obligation d'accepter ces informations. Et ce hadith sur Ramadan est une preuve de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé le jeûne de tous les musulmans sur l'information d'un bédouin ou sur l'information d'Abdullah ibn Omar. Donc ça, c'est une réponse à tous les gens qui veulent mettre en doute les hadiths et la mise en pratique des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte que, oui, mais il n'y a qu'un transmetteur au début de la chaîne, par exemple. Oui, mais c'est qui ce transmetteur? Ce transmetteur du début de la chaîne, il en vaut 15 000 d'aujourd'hui. Dans sa piété, dans sa mémorisation, dans sa connaissance, dans sa perfection, dans le fait de répéter les mots comme il les a entendus. Donc ceci, c'est remettre en doute tout l'islam, car ceux qui nous ont transmis le Coran, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui nous ont transmis la sunna, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une réponse à ceux qui veulent faire douter le musulman sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui veulent jeter le doute sur le Bukhari ou sur Muslim. Vous allez voir, ils attaquent toujours le Bukhari. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait tomber le Bukhari, c'est facile de faire tomber les autres, car c'est censé être celui qui a les conditions les plus solides dans l'acceptation des hadiths. Et ils viennent, ils disent, oui, mais il y a des grands savants du hadith avant qui ont remis en doute certains hadiths dans le Bukhari. Oui, c'est vrai, mais eux, ils l'ont fait d'une base qui est l'étude du hadith. C'est pas d'une base de rejeter les hadiths selon les passions, parce qu'aujourd'hui, il va à l'encontre de tes passions ou à l'encontre d'une vision occidentale des choses. Donc il y en a qui ont suivi les bases de la science du hadith pour critiquer certains hadiths, et vous suivez vos passions pour rejeter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La différence entre eux et vous, c'est comme la différence entre le ciel et la terre, ou entre l'Est et l'Ouest. Ça n'a rien à voir. Donc, l'information d'un musulman propre, qui dit « j'ai vu le nouveau croissant de lune », est suffisant pour que le dirigeant des musulmans, ou les juridictions islamiques, comme dans les pays musulmans, c'est le tribunal en général qui font cette annonce, ils prennent les témoignages des musulmans, ou des équipes qu'ils ont envoyées, plus les témoignages d'autres musulmans, et par rapport à ça, ils font l'annonce. À tel endroit, le nouveau croissant de lune de Ramadan a été vu, par exemple. Aussi, il y a unanimité des savants que le nouveau croissant de lune du mois de Ramadan est la sortie
du mois, ou l'entrée du mois, ou fixer le Eid, même Eid al-Adha, c'est-à-dire fixer le début du mois de Dhul Hijjah, pour savoir quand est-ce que sera le jour de l'Eid, ou Muharram ou autre, ne se fait que par la vision du nouveau croissant de lune. Il y a unanimité des savants sur ça. D'ailleurs, il a été rapporté de l'imam Malik, rahimahullah, qu'il a dit, si un dirigeant se base sur les calculs astronomiques sans la vision, alors il sera obligatoire aux musulmans de lui désobéir, de ne pas se baser sur sa décision, s'il se base uniquement sur les calculs astronomiques pour fixer le début et la fin de mois. Par contre, on peut céder des calculs pour savoir quel endroit, quel moment la lune et le nouveau croissant est le plus visible, à quel endroit on pense qu'elle ne sera pas possible d'être vue, à quel endroit on pense qu'elle sera possible d'être vue. On prend ça comme une aide, mais ce n'est pas sur ça qu'on se base. La vision doit être confirmée. Donc le Cheikh a dit, le jeûne débute lorsque le nouveau croissant lunaire du mois de Ramadan a été vu par au moins une personne digne de confiance. Pour les autres mois, l'apparition du nouveau croissant doit être confirmée par 2 personnes dignes de confiance. Puis le Cheikh a dit, il est obligatoire de formuler l'intention de jeûner dès la veille du jour dont on doit observer le jeûne obligatoire. Quant au jeûne surérogatoire, il est permis de formuler son intention de l'accomplir dans la journée. On va expliquer cela. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jeûne pour celui qui n'a pas mis l'intention dans la nuit. On parle ici du jeûne obligatoire. C'est-à-dire, quand on t'annonce que le mois de Ramadan commence demain. D'ailleurs, quand on a l'annonce, il fait déjà nuit, parce que c'est toujours après le Maghreb qu'on a l'annonce, ou après l'Isha. On ne l'a pas avant, n'est-ce pas? Alors, le fait que dans ton cœur, tu as l'intention de commencer le jeûne demain, c'est suffisant. Ou de mettre l'intention, je vais me lever pour le sahour, c'est suffisant. Par contre, pourquoi tu te lèves pour le sahour? Pour jeûner. Cette intention, elle doit être présente dans le cœur à une partie de la nuit, n'importe quelle partie, que ce soit après le Maghreb, après l'Isha, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit, ne serait-ce qu'un instant avant le Fajr. Par contre, si quelqu'un n'a pas mis l'intention toute la nuit jusqu'au Fajr, et le Fajr s'est levé et il met l'intention, son jeûne n'est pas valable. Vous avez compris? Ceci pour le jeûne obligatoire. En se basant sur le hadith que j'ai cité, celui qui ne met pas l'intention de nuit de jeûner, alors il n'a pas de jeûne. Ça c'est un. Il y a une exception faite pour le jeûne surérogatoire, à condition que la personne n'a rien mangé depuis l'aube. Par exemple, il a prié le Fajr, il s'est recouché, il s'est réveillé, il est 10h, 11h, même midi. Et il demande chez lui, il y a quoi à manger? Son épouse, elle dit, il y a telle ou telle chose. Il dit, aujourd'hui je suis en état de jeûne. Ça vous fait rire, mais c'est ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas de cette manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, y a-t-il à manger? Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, non, il y a que telle et telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis en état de jeûne. Donc on voit bien qu'il a mis l'intention en pleine journée. Dans ce cas, il a dit, dans ce cas, je suis en état de jeûne. Ceci que pour le jeûne surérogatoire, et à condition qu'aucun acte qui rompt le jeûne n'a été commis entre le Fajr et ce moment-là. Si entre le Fajr et ce moment, il a mangé, ou il a bu, ou tout autre acte qui corrompt le jeûne a été fait, il ne pourra pas jeûner ce jour-là. Le hadith de Aïcha, c'est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré, il a dit, est-ce que vous avez quelque chose? Elle a dit, on n'a rien aujourd'hui. Il a dit, dans ce cas-là, je jeûne. Dans ce cas-là, je jeûne aujourd'hui. Après cela, le cheikh a commencé à citer le cas du malade et du voyageur. Et il a dit, les malades auxquels le jeûne pourrait causer un préjudice peuvent décider de jeûner ou non?
Il en est de même pour le voyageur. Qu'est-ce que le cheikh veut expliquer ici? Il explique que pour le malade et le voyageur, il a le choix. S'il jeûne, son jeûne est valide. S'il rompt, il a la permission de rompre, bien sûr à condition qu'il rattrape plus tard. Sauf celui qui a une maladie permanente, une maladie chronique, alors celui-là, il nourrira. Taïb, ça c'est le cas général. Le cas général, c'est qu'il a le choix de jeûner ou de non, de ne pas jeûner. D'ailleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, comme dans le hadith de Anas ibn Malik, on voyageait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les jeûneurs ne critiquaient pas ceux qui ne jeûnent pas, et ceux qui avaient rompu ne critiquaient pas les jeûneurs, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il y en avait parmi eux qui jeûnaient en voyage, et il y en avait parmi eux qui ne jeûnaient pas en voyage. Ceux qui n'ont pas jeûné, ils ont pris la permission, et ceux qui ont jeûné, ils ont préféré jeûner car ils considéraient qu'ils avaient la capacité de jeûner et que le voyage n'était pas pénible. Donc ça, c'est le cas général. Par contre, s'il y a une difficulté réelle à jeûner, dans le voyage ou à cause de la maladie, dans ce cas-là, il est préférable de rompre. Il n'est pas obligatoire, mais préférable de rompre et de rattraper plus tard. Et de rattraper plus tard, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa min al-birri as-sawmu fi safar » Il ne fait pas partie de la piété de jeûner pendant le voyage. Donc vous voyez dans le hadith précédent qu'il voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains jeûnaient, certains ne jeûnaient pas, et personne ne critiquait l'autre. Et ici un autre hadith qui dit « Il ne fait pas partie de la piété de jeûner pendant le voyage ». Ce deuxième hadith parle du cas où le voyage est pénible pour une personne. Dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de la piété de se forcer dans la pénibilité alors qu'on a la permission. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah aime que l'on prenne ses permissions autant qu'il aime que l'on pratique ses obligations correctement. C'est une sadaqa de la part d'Allah, acceptez donc la sadaqa d'Allah. Acceptez donc le don d'Allah. Et donc ceci concerne ce cas-là, le cas où il y a une pénibilité à jeûner pour le voyageur. Donc il lui sera préférable de rompre. Dans tous les cas, il a le choix. S'il jeûne quand même, son jeûne est valide. Après cela, le cheikh a parlé des femmes en disant il est interdit aux femmes en période de menstru ou de lochi de jeûner. Elles doivent rattraper ultérieurement les jours non jeûnés. Donc celles qui ont le nifas, les lochis, c'est le sang qui coule après un accouchement ou par cause de l'accouchement, ou qui sont en période de menstru, leur jeûne n'est pas valide si elles jeûnent. C'est haram. Elles font même un péché si elles jeûnent. Elles n'ont pas le droit de jeûner. Mais elles doivent rattraper ces jours-là. Quand on dit elles n'ont pas le droit de jeûner, quand on dit le voyageur, le malade ont la permission de rompre, est-ce que ça veut dire ils sortent dans la rue, ils mangent devant tout le monde? Non. Par respect pour le mois de Ramadan, ils mangent et ils boivent en cachette. Ils ne font pas ça devant tout le monde. Par respect pour le mois de Ramadan. Par respect pour ce rite sacré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce rite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sort pas dans la rue comme ça, devant tout le monde, il boit un café pendant Ramadan pour que les gens ils pensent du mal de lui alors que lui il est voyageur par exemple. S'il a la permission, il le fait dans sa chambre. Barakallahu fikum. Donc c'est autant par respect pour le mois, autant aussi pour ne pas... Il est interdit aux musulmans de se mettre dans une position critiquable de lui-même. Il se met dans un endroit douteux où il fait des actes douteux et après il dit « Oh bah moi j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent ». Non, non. Si toi tu as été dans des endroits douteux où tu as fait des choses douteuses aux yeux de tout le monde, ne t'étonne pas que les gens ils pensent du mal de toi. C'est de ta faute. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompagné son épouse Safiya
dans la nuit, alors qu'il était en retraite spirituelle, elle est venue le visiter. Et il a marché avec elle dans la nuit. 2 compagnons l'ont vu marcher, ils ont pressé le pas pour partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, il leur a dit doucement, c'est ma femme Safiya. Ils ont dit, on n'aurait jamais pensé du mal de toi, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le shaitan coule dans les veines comme le sang. Donc il s'est justifié. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est justifié. Pour éviter que shaitan, que Satan vienne insuffler des mauvaises idées ou des mauvaises pensées dans le cœur des croyants. Ceci prouve donc que le musulman ne doit pas laisser le doute planer sur lui. Il ne doit pas aller dans les endroits douteux. Il ne doit pas être vu à faire des choses ou avec des personnes douteuses. S'il traîne avec des personnes douteuses ou il va dans des endroits douteux, qu'il s'en prenne qu'à lui-même si les gens ils doutent sur lui après. C'est de sa faute. Il ne dit pas, ils n'ont pas à juger. Si, ils jugent ce qu'ils ont vu. Ils t'ont vu avec des gens douteux, ils ont des doutes sur toi. C'est comme ça. T'as qu'à pas traîner avec des gens douteux. Barakallahu fikum. Concernant le rattrapage des jours de jeûne, pour la femme qui a ses menstrues et qui est en lochi, une fois notre mère Aïcha radiyallahu anha a été questionnée, le hadith de Mu'adha, où elle a dit, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha et j'ai dit, pourquoi la femme qui a ses menstrues rattrape le jeûne et pourquoi on ne rattrape pas les prières qu'on ne prie pas pendant les menstrues? Aïcha radiyallahu anha l'a regardé, elle lui a dit, t'es une Harouriya toi? Harouriya c'est les Khawarij. Pourquoi? Parce que dans les Khawarij, ils rendaient obligatoire de rattraper la prière. Elle lui a dit, t'es une Khariji? Tu es dans une secte? Elle a dit, non, non, je ne suis pas une Harouriya. Je ne fais pas partie de cette secte, seulement je demande. Seulement, je demande, je questionne. Alors notre mère Aïcha radiyallahu anha a dit, on avait nos menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, et on nous ordonnait de ne pas rattraper la prière, rapporté par Muslim et Bukhari, par Bukhari et Muslim. Il y a des sagesses dans cela. Pourquoi? Parce que la prière se répète chaque mois. Donc, ce serait lourd pour la femme de devoir rattraper toutes les prières. Alors que le jeûne, c'est 1 mois dans l'année. Donc, elle a toute une année ou 11 mois pour rattraper les jours qu'elle a manqués pendant le mois de Ramadan. C'est plus large, il y a plus de facilité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.